Gloire et honneur à notre Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne. Béni soit le Seigneur des Seigneurs, béni soit le Dieu vivant, béni soit l'Éternel, à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne, à lui l'élévation. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue la sœur Valérie Oué, la sœur Grace Wana, aimé roi, aimé reine, je salue Atubwali. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale, tous ceux qui sont connectés. Marie Adou, Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, le souffle de vie qu'il a renouvelé en nous. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous lui disons merci, merci, merci infiniment. Merci infiniment. Merci à notre Dieu, merci à notre Seigneur, merci à notre roi. Que Dieu nous bénisse. Aimez roi, aimez reine, soyez vraiment bénis. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Je suis encore dans la joie de nous retrouver encore cet après-midi pour échanger, pour communiquer la pensée de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés connectés. Dieu vous bénisse. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Valérie Leboué, Rwana Grace, Marie Adou, la servante de Dieu Genèse Lima, le frère Achori Trésor, Achori Salomon, tous les bien-aimés, la sœur Diane Carole. Je salue tous les bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés du Seigneur, je voudrais dire à chacun de nous
que la famille royale organise un dîner prédication, un repas d'amour, le 3 décembre 2021 dans un restaurant. En tout cas, j'ai fait la publication sur les différentes pages et j'invite chacun de nous à participer en tout cas à ce dîner-là. Voilà, repas d'amour est simplement inspiré d'un texte de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean. Jean, le chapitre 21. Jean, le chapitre 21, le verset 15. La Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Bien-aimé du Seigneur, le 3 décembre 2021, à partir de 18h30, au restaurant Le Jardin, nous allons nous retrouver pour manger et pour écouter la parole, pour laisser le Seigneur nous parler. Nous allons manger dans la présence du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, dans le texte que j'ai lu, la Bible nous dit que après qu'ils eurent mangé, Jésus a mangé avec ses disciples et après le repas, Jésus a posé la question à Simon-Pierre, « M'aimes-tu » Donc, repas d'amour est inspiré de ce verset. C'est un moment où on mange et où on parle d'amour. C'est un repas autour duquel on parle d'amour. C'est un repas autour duquel on laisse le Seigneur parler à ses enfants. Et donc, cette fois, c'est un dîner, prédication. Une autre fois, ça peut être un petit déjeuner ou un déjeuner. Mais en tout cas, ça peut être une collation. Nous allons nous retrouver autour d'un repas et parler d'amour et laisser le Seigneur vraiment nous parler. Et cela va nous faire vraiment du bien. Et je vais inviter toute la famille royale à vraiment s'inscrire, à réserver pour participer à ce dîner. Il suffit d'appeler au numéro suivant 07 87 83 38 37. 07 87 83 38 37. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Inscrivez-vous maintenant, réservez-vous maintenant parce que quand nous allons atteindre vraiment, en tout cas le taux que nous voulons, quand nous allons atteindre en tout cas le nombre de personnes que nous voulons recevoir, nous allons donc arrêter. Donc je vous encourage en tout cas à appeler et à réserver. Que Dieu nous bénisse autour de la nourriture, autour du repas. Nous allons laisser le Seigneur nous parler. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Donc c'est un repas autour duquel le Seigneur a parlé d'amour. Donc repas d'amour est simplement un concept, en tout cas que le Seigneur a mis sur mon cœur, pour qu'autour de la nourriture, nous puissions parler d'amour. Autour de la nourriture, nous puissions laisser le Seigneur nous parler, nous puissions laisser le Seigneur, en tout cas, nous communiquer sa pensée. Le Seigneur a bien voulu. Le Seigneur a bien voulu, en plusieurs circonstances, enseigner, parler, instruire, guérir. Mais cette fois, après la résurrection, il a bien voulu que ce soit autour d'un repas. Et j'ai bien voulu, par la grâce du Seigneur, par l'Esprit de Dieu, conserver cet esprit-là et nous retrouver autour d'un repas pour communiquer la pensée de Dieu. En tout cas, je vous invite, nombreux, je vous invite vraiment à ce repas-là, dans le restaurant, vraiment Le Jardin. Que Dieu nous bénisse, inscrivez-vous, appelez au numéro que j'ai donné, et puis inscrivez-vous pour que nous puissions ensemble communier, pour que nous puissions laisser le Seigneur nous parler, pour que nous puissions nous réjouir dans la présence du Seigneur. Je vous invite, famille royale, soyez nombreux, invités. Le coût, c'est 12 000 francs. 12 000 francs par personne. 12 000 francs, c'est le prix, en tout cas, du repas. Et donc, au fur et à mesure, je vous donnerai les détails. Mais nous commençons le vendredi 3 décembre à partir de 18h30 jusqu'à autour de 22h, 22h30, 23h, selon que, en tout cas,
selon que, en tout cas, nous allons nous réjouir, mais il faut que nous soyons présents à partir de 18h30. Voilà, inscrivez-vous, 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 parce que les places sont limitées. Pour ceux qui connaissent le restaurant Le Jardin, vous savez bien que les places sont limitées. Et donc, inscrivez-vous maintenant. Voilà, que Dieu nous bénisse. La chantre Onésime sera avec nous. Elle est sur ce direct. Et je vois qu'elle est connectée sur ce direct. Chantre Onésime, Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Merci d'avoir accepté en tout cas de participer à ce moment. Que Dieu te bénisse. La chantre Onésime sera avec nous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, nous continuons donc sur notre thème. Nous continuons donc sur notre thème, l'ingratitude. Nous continuons encore la visite de la maison de Moïse. Nous continuons la visite de la maison de Moïse. Nous allons encore dans la maison de Moïse pour visiter Moïse, Séphora, son épouse, les enfants, pour voir l'ambiance qui prévaut dans cette maison, dans cette famille. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit ceci. En 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10. 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Ou part-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Je veux prendre que le verset 10. Que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Celui qui laboure avec espérance. Celui qui foule le grain, foule avec espérance d'y avoir part. Bien-aimés du Seigneur, les Saintes Écritures disent que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que celui qui laboure, le planteur qui laboure, qui travaille dans son champ, quand il laboure avec espérance. L'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. C'est l'espoir. Et le Seigneur dit dans sa parole que celui qui laboure avec espérance. Celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. Il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Bien-aimé du Seigneur, celui qui travaille, qui sème quelque part, il sème, il travaille dans l'espoir que ce qu'il est en train de faire là puisse produire dans l'avenir. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un en ce jour que celui qui s'engage dans une relation conjugale,
s'engage dans l'espoir que les choses se passent bien. Celui qui sème dans un foyer peut-être qui passe par le désert, un foyer peut-être qui est en difficulté, un foyer où il n'y a pas le confort, un foyer où il n'y a pas, en tout cas, les conditions de vie matérielle ne sont pas vraiment remplies. Cette personne n'a qu'un sème dans ce foyer-là. Elle sème dans l'espoir que le lendemain soit meilleur, que la situation s'améliore, que les choses changent positivement. Celui qui laboure, laboure avec espérance. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Bien-aimé du Seigneur, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est en train de labourer de ne pas espérer. De ne pas espérer en un lendemain meilleur. On ne peut pas condamner quelqu'un qui est en train de semer actuellement dans une situation compliquée, dans la misère, dans la pauvreté, dans la disette, qui est en train de semer. On ne peut pas condamner la personne qui, pendant qu'elle est en train de semer, pendant qu'elle est en train de labourer, espère en un avenir meilleur. Et je peux dire que lorsque Séphora a rencontré Moïse à ce puits, lorsque Moïse a été hébergé par le père de Séphora, Jéthro, et lorsque Séphora a épousé Moïse, qui n'avait rien à Madian, qui était dans une situation de misère, parce qu'il fuyait Pharaon, il s'est retrouvé à Madian, donc sans rien, en exil. Et lorsque Séphora a accepté d'épouser cet homme et de semer dans la vie de cet homme-là, elle labourait, elle semait avec l'espérance d'un lendemain meilleur, d'un avenir meilleur. Et on ne peut pas condamner Séphora d'avoir espéré en Moïse. Et nous pouvons nous réjouir de ce que lorsque Séphora a semé dans ce foyer-là, on peut se réjouir de ce que les résultats ont été positifs. Parce qu'elle a semé, parce qu'elle a donné, parce qu'elle a aimé cet homme à qui elle a donné des enfants, en qui elle a investi, cet homme qu'elle a accompagné, qu'elle a aidé, on peut se réjouir parce que cela a produit. Cela a produit. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, que le scandale de la vie de Moïse, le scandale du renvoi de Séphora par Moïse, le scandale du divorce de Moïse avec Séphora révèle le mal que une grande partie des femmes vivent dans le secret. Le scandale du divorce de Moïse avec Séphora révèle le mal qu'une bonne partie des foyers vit dans le secret, dans nos nations, dans nos pays, dans nos villages, dans nos familles. Bien-aimés du Seigneur, c'est un mal profond. Et comme Moïse est un homme public, comme Moïse est un leader, comme Moïse est un leader pour le peuple d'Israël, lorsque on retrouve ce mal-là dans ce foyer, alors tout le monde a l'oreille braquée sur ce foyer-là. Tout le monde peut en parler parce que c'est l'occasion pour le peuple de pouvoir sortir cette souffrance-là emmagasinée dans le secret. Les Adjoukrou disent que me balbanang sosen, me blanang sosen, mais Bejan Sarah n'a que Beyo comme Neymema. Les Adjoukrou disent simplement que il y a du sang dans ton corps.
Mais Blanang il y a du sang dans ton corps. Mais quand tu ouvres la bouche, ce que tu fais sortir, c'est de la salive. Pour dire simplement que il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Mais nous faisons avec, nous vivons avec ces souffrances-là. Il y a du sang, mais c'est le crachat qui sort. Nous vivons des difficultés, nous vivons des souffrances que nous gardons au plus profond de nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur a braqué la caméra du ciel. Le Seigneur a braqué la caméra du ciel sur la famille de Moïse et de Séphora. Et à travers ce scandale-là, alors nous pouvons montrer qu'il y a du sang qui coule à l'intérieur de nous. Il y a du sang qui coule à l'intérieur de nous. Et je pense que le scandale qu'il y a eu à travers le foyer de Moïse avec Séphora a dû forcément, en tout cas, susciter beaucoup d'attention du peuple d'Israël parce que cela révélait toute la souffrance, en tout cas, qu'on pouvait connaître, que les citoyens lambda de l'époque pouvaient vivre dans le secret, dans une indifférence totale. Et le foyer de Moïse et Séphora révèle vraiment cette souffrance conjugale que connaissent beaucoup de personnes. Bien-aimés du Seigneur, souvent quand Dieu juge quelqu'un comme Moïse, on ne comprend pas. Bien-aimés du Seigneur, quand j'ai lu l'histoire de Moïse, quand vers la fin de son histoire, nous voyons que Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Et puis Dieu lui a dit, tu ne vas pas entrer à Canaan. Dieu l'a enterré. J'ai trouvé ça dur. J'ai dit, waouh, Dieu est dur. Mais Moïse, c'est le grand Moïse, c'est ce leader-là que Dieu a utilisé pour ouvrir la mer. C'est ce leader-là qui a beaucoup souffert pour que le peuple puisse sortir d'Égypte. C'est ce leader avec qui Dieu a opéré et qui a été une grande bénédiction pour tout un peuple. J'ai trouvé ça tellement dur que juste pour le fait que Moïse frappe au rocher et que Dieu lui dise non, tu ne rentres pas à Canaan. J'ai trouvé ça vraiment dur. J'ai dit, waouh, c'est dur. Dieu a été vraiment, vraiment dur sur ce coup-là. Et je veux dire à quelqu'un que souvent quand Dieu juge quelqu'un comme Moïse, tu ne comprends pas, tu trouves cela sévère. Tu te dis, mais la personne est gentille. Mais Moïse a des qualités. Mais Moïse est celui-là par qui Dieu a fait des miracles. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Et je veux dire, Dieu a toujours raison. Et on a vu qu'on dit, Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Tu es choqué quand Dieu, le Seigneur, tape dur, le Seigneur juge, le Seigneur frappe. Tu es choqué, tu t'es dit, waouh, ça a été dur. Parce que tu regardes à l'apparence, tu regardes à la vie de Moïse. Tu t'es dit, waouh, c'est un grand leader, Dieu l'a utilisé, il a fait beaucoup de choses. Mais quand tu vas en profondeur, tu dis merci au Seigneur. Quand tu vas en profondeur, tu dis, Seigneur, tu as toujours raison. Et tu dis merci au Seigneur. Tu dis merci au Seigneur. Tu dis merci à Dieu parce qu'il a toujours raison. Comment Moïse pouvait-il entrer en Canaan? Comment il pouvait rentrer à Canaan avec cette injustice dont il était l'auteur contre son épouse Séphora? On peut faire ça. Ce que Moïse a fait, on peut faire ça. Ce que Moïse a fait, on peut faire ça. Comment on peut prétendre être un leader? Comment on peut prétendre être une personne que Dieu utilise contre l'injustice pour qu'une nation puisse vivre la justice?
pour qu'une nation soit délivrée d'un oppresseur. Et on n'est même pas capable de manifester cette justice-là dans son foyer. C'est avec cette injustice-là que Moïse allait faire entrer quel peuple à Canaan. Dieu a dit non, mais tu n'es même pas capable d'être juste dans ton propre foyer. Moi, je ne peux pas te donner cette gloire-là de faire entrer ce peuple à Canaan. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas te donner une telle gloire pendant que toi-même, tu es l'auteur même d'injustices graves dans ton propre foyer. Et c'est ça là que Moïse va faire rentrer le peuple de Dieu à Canaan. Qu'il fasse rentrer son foyer à Canaan d'abord. Moïse manifeste une certaine misère morale. Moïse manifeste une misère morale. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que celui qui laboure avec espérance, espoir que les choses aillent bien. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit ceci dans le psaume 126. Le psaume 126, les versets 5 et 6. Psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je reprends la parole du Seigneur. Psaume 126, les versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le Seigneur nous dit que ce qui est normal, c'est que quand quelqu'un sème avec larmes, la personne moissonne avec chant d'allégresse. Quand quelqu'un marche en pleurant, quand il porte la semence, cette personne doit revenir avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimé du Seigneur, quand tu vas au champ et puis tu sèmes avec larmes, avec difficulté, avec souffrance, la sueur. Mais le jour de la moisson, ce sont des chants, tu es content. Tu moissonnes avec chant d'allégresse, tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. De notre sanctuaire. Quand tu as semé avec larmes, le jour de la moisson, ce sont des chants d'allégresse. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. De notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Tu chantes, tu improvises, tu chantes. Tu chantes. Alléluia, 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 alléluia. Tu glorifies le nom de Dieu. Dieu m'a béni, il m'a visité. Dieu m'a béni, il m'a visité. Tu
Tu chantes, tu improvises, tu dis tout ce que tu peux dire. Tu peux dire, je chante avec allégresse, je glorifie mon Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Tu chantes parce que tu as souffert. Tu chantes parce que tu as souffert. Quand Séphora se met dans la vie de Moïse, quand elle épousait Moïse, il n'était pas le grand leader. Il était en exil à Madian. Il n'avait rien du tout. Séphora était celle par qui son père a hébergé Moïse. Et pendant que Moïse n'avait rien, était pauvre, pendant que Moïse était dans une situation précaire, pendant que Moïse n'avait aucune position sociale confortable, Séphora l'a épousé. Oui, Séphora l'a épousé. Elle a semé avec larmes, elle a semé avec sa sueur, elle a semé sur une terre qui était difficile. Mais elle a semé avec espérance. Elle a labouré avec espérance. L'espérance d'un avenir meilleur. L'espérance que demain, les choses seront positives. Les choses iront mieux. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire, de notre sanctuaire. Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Bien-aimés du Seigneur, pendant que Séphora est en train de semer dans la vie de Moïse, elle voyait un homme qui n'avait rien. Elle voyait un homme qui était misérable. Elle voyait un homme dont la vie se résumait en disette, en misère. Mais elle se disait, un jour je chanterai l'Éternel. Un jour je célébrerai l'Éternel. Un jour l'Éternel entendra ma voix. Un jour il visitera mon Moïse. Je veux imaginer comment elle appelait Moïse. Mon Moïse. Et elle s'est dit un jour, waouh, Dieu va visiter mon Moïse. Elle réveille ce jour-là. Ensemble, nous allons chanter. Ce jour-là, ensemble, nous allons célébrer l'Éternel. Ce jour-là, ensemble, nous allons dire, l'Éternel est bon, l'Éternel est grand. Ce jour-là, nous allons adorer l'Éternel. Et nous allons dire, il est un trône de gloire. Il y a un Dieu qui exauce. Il y a un Dieu qui bénit. Il y a un trône de gloire. Bien-aimés du Seigneur, Séphora chantait. La Bible nous dit que celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Et Séphora, pendant qu'elle semait avec larmes, elle semait avec espérance d'un lendemain meilleur. Elle semait pour que demain elle puisse moissonner avec chant d'allégresse. Bien-aimé du Seigneur, quand Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne, à Horeb, bien-aimé du Seigneur, quand Dieu s'est révélé à Moïse, pendant qu'il était en train de perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, pendant qu'il avait mené le troupeau derrière le désert, à la montagne de Dieu à Horeb, je pense que lorsque Séphora a retrouvé Moïse, soit Séphora devait être auprès de lui, ou lorsque Moïse est rentré à la maison et qu'il a partagé cette révélation avec Séphora, Dieu m'a parlé, l'Éternel m'a parlé. Voici cette grande vision que j'ai vue. Voici, l'Éternel, l'ange de l'Éternel m'est apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Et moi je regardais, moi Moïse je regardais, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse a dit à Séphora, je voulais me détourner pour voir quelle était cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consumait pas? Et l'Éternel m'a dit, il m'a parlé. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Et puis Moïse a dit à Séphora, tu sais ce que le Seigneur a dit?
Si ça s'arrêtait à là, bon, on pouvait dire Dieu m'a juste donné une révélation. Mais tu sais ce que le Seigneur a dit? Il dit maintenant, toi Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je suis sûre quand ce Séphora a entendu ça, elle dit waouh, c'est moi mon Moïse là, moi mon bien-aimé là, moi mon doudou là, moi mon amour là, moi celui que j'ai aimé là, qui n'a rien du tout là, c'est de lui là que Dieu parle. C'est lui que Dieu va prendre pour délivrer tout un peuple. Waouh! Waouh! Je suis béni. Je bénis Dieu. Je suis sûre que ce jour n'a pas dormi. Elle dit, eh, merci Seigneur, parce que là, je n'ai pas regardé à sa situation misérable. Si j'avais regardé à sa situation misérable, j'aurais raté ce grand Moïse-là. Mais je l'ai aimé. Et voici qu'aujourd'hui, voici ce qui était caché en lui. Waouh! Seigneur, merci de m'avoir donné de rencontrer ce Moïse-là. Waouh! Seigneur, merci de m'avoir donné de l'aimer, de n'avoir pas regardé à sa situation sociale, de n'avoir pas regardé à qui il était, de n'avoir pas regardé à la pauvreté dans laquelle il était. Merci Seigneur de m'avoir donné d'être avec cet homme-là. Waouh, 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 je suis sûre que ce jeu-là a dansé. Moïse, tu dis quoi? Dis encore, parle encore. Tu dis, tu as entendu quoi? Tu dis quoi? Dieu t'a dit quoi? Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Au béni soit le Seigneur. Et en une bonne femme a dit quoi? Elle a dit, gloire soit rendue au Seigneur. Nyamamong Lili, Nyamamong Bobo, Nyamamong Lili, Nyamamong Bobo. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne. Je bénis le nom de mon Dieu. Bien-aimé du Seigneur, je suis sûr que ce jour-là, Séphora n'a pas dormi. Et quand Moïse a dit à son beau-père, ah, je vais partir en mission, la Bible nous dit que Moïse a pris Séphora, sa femme et les enfants, ils ont pris le chemin. Je suis sûr que Séphora était contente. Waouh! On va en mission. Bien-aimés du Seigneur, ils ont pris la route. Sur la route, les choses n'ont pas été faciles. À un moment donné, la Bible nous dit que Moïse a failli mourir. Séphora s'est levée, elle a pris la pierre. Elle a fait la circoncision. Et la Bible nous dit que l'Éternel qui a failli faire mourir Moïse a lâché Moïse. Moïse a eu la vie sauve. Il a continué le chemin. Séphora n'était pas prête. Elle voulait voir cette gloire-là. Elle voulait voir son amour devenir ce grand leader-là. Et tout ce qui était humainement possible, en tout cas, pour que son mari la puisse voir cette gloire-là, en tout cas, elle était prête pour ça. Et sur le chemin, et sur ce qu'elle chantait, Samong Lili, Samong Bobo, Nyam, Samong Lili, Nyam, Samong Bobo, gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimé du Seigneur, quand Séphora marchait sur le chemin de l'Égypte, c'était encore difficile, il n'y avait pas encore la gloire. Elle marchait en pleurant, elle marchait avec larmes, elle marchait avec la sueur. Mais c'était avec espérance. Parce qu'elle se disait qu'elle allait revenir avec allégresse quand elle allait porter ses gerbes. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Et c'est ce qui est normal. Quand une femme épouse un homme, même dans une situation même difficile, elle ne vient pas dans ce foyer-là dans l'espoir que les choses n'aillent pas bien, non. Son espoir, son désir, l'espérance qu'elle a, le rêve qu'elle nourrit là, c'est que Dieu puisse élever cet homme-là et qu'ensemble il puisse se réjouir. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Bien-aimé du Seigneur. Et c'est ça. Et c'est ça. Celui qui laboure avec espérance. Celui qui foule le grain, foule avec l'espérance d'y avoir part. Demain, ça va aller. Demain, là, on va manger. Demain, là. Et quand ces couples, Moïse et Séphora, quand ils s'asseyent ensemble, ils parlent. Je suis sûre que Moïse
Avec Sephora, quand il se retrouve quelque part, sur la montagne, quand elle l'accompagne en train de paître le troupeau, bien-aimé du Seigneur, quand elle accompagne, Moïse parle. Moïse dit à Sephora, aujourd'hui là, je suis en train de souffrir. Demain là, ça va aller, on va manger. Ma femme, moi là, je connais l'Égypte, je sais. Je connais, j'ai vécu chez la fille de Pharaon. Je connais la gloire, je connais le luxe, je connais les bonnes choses. Aujourd'hui là, je n'ai rien, mais demain là, vraiment si, quand Dieu va me bénir, si Dieu me bénit là, en tout cas toi Sephora, tu seras béni. Les vêtements de luxe, les voyages, les croisières, on va faire ça ensemble. Tu seras la femme la plus heureuse. Et pour voir Sephora en train de sourire. En tout cas, on peut te donner des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous à Moïse. Et je suis sûre qu'elle met la tête comme ça sur Moïse. Non, je sais. Moi-même, je sais, Moïse. Moi-même, je sais même. Je sais même. Et ce jour, elle est contente, elle prépare. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Voici que Moïse a connu l'épisode de la gloire en Égypte. Les 10 plaies. Vous voyez comment Dieu a utilisé Moïse. Il va vers Pharaon, il parle à Pharaon. Il parle à Pharaon, Dieu fait des miracles. Il n'y a pas quelqu'un dans cette période-là qui ne connaissait pas Moïse. Dieu a fait de lui quelqu'un de grand. Dieu a fait de lui quelqu'un, il jouissait d'une grande renommée. Dieu l'a utilisé pour diviser la mer en deux. Imaginez la mer, divisée en deux, et tout un peu passe. Et puis, Dieu fait toute la mer, la mer engloutit toute la mer de Pharaon. Tout le monde entend parler de Moïse. Tout le monde entend parler de Moïse. Moïse est rentré dans une dimension waouh. Une gloire qui ne dit pas son nom. En tout cas, une gloire qui ne dit pas son nom. Mais bien aimé du Seigneur, pendant qu'on parle de Moïse, de ses exploits, pendant que Moïse avance vers Canaan, bien aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Moïse a renvoyé Sephora. Et la Bible ne nous montre aucune preuve, en tout cas apparente dans ce contexte-là, de la faute de Sephora. Moïse a renvoyé Sephora et puis Moïse est parti pour une femme éthiopienne. Bien aimé du Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Moïse, on peut faire ça à Sephora. On peut faire ça. On peut manifester une telle gratitude. On peut remercier une femme comme ça. Par cette méchanceté, par cette ingratitude. Est-ce qu'on peut faire ça? Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que celui qui sème avec l'âme, moissonne avec chant d'allégresse. La Bible dit que quand quelqu'un sème avec l'âme, la personne a droit à une moisson d'allégresse. La personne a droit à une moisson. Quand Séphora a sémé dans la vie de Moïse, elle a droit à la reconnaissance, aux honneurs. Elle a droit à des chants d'allégresse. Elle a droit à la gloire. Elle a droit à la renommée. Elle a droit aux honneurs. Est-ce qu'on peut travailler sans espérer manger le fruit de son travail? Le Seigneur dit en Proverbe 31 que la femme vertueuse, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Son mari est considéré aux portes quand il siège avec les anciens. La Bible nous dit que cette femme-là, cette femme vertueuse, ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Bien-aimé du Seigneur, une telle femme, Sephora, quand ses enfants se lèvent, ils doivent la bénir. Quand son mari se lève le matin, il doit lui donner des louanges. Ce qui est normal, c'est que Moïse puisse donner des louanges à Sephora. Ce qui est juste devant Dieu, c'est que Moïse doit honorer Sephora. Quand Moïse se lève le matin, il doit la regarder droit dans les yeux. Pendant même qu'elle n'a même pas encore lavé son visage. Pendant même que son visage est défait, son visage n'est pas beau. Pendant qu'elle n'a même pas, elle s'est pas encore lavé, qu'elle n'a même pas encore mis
de la pommade, pendant qu'elle ne s'est même pas encore maquillée, pendant qu'elle s'est levée de son sommeil, il doit la regarder avec amour et lui dit femme bénie. Et lui dit femme bénie. Et lui dit Dieu te bénisse et l'honorer. La femme vertueuse, la femme qui fait du bien à son mari. La Bible nous dit que ses filles se lèvent et la disent heureuse. Ses fils et ses enfants, ses fils, les fils qu'elle a élevés, se lèvent et la disent heureuse. Son mari, son époux, se lève et lui donne des louanges. Femme bénie, femme de grâce, femme de bonheur, femme avec qui on devient roi, femme avec qui on devient leader, femme avec qui on peut arriver au plus haut sommet de la vie, de la société. Sois bénie de l'Éternel. Bien-aimé, une telle femme Séphora, on l'honore, on lui fait des compliments, on la félicite, on dit des louanges, on lui donne des louanges, on l'honore. Cette femme Séphora, quand elle travaille avec l'espérance. Qui travaille sans espérer manger le fruit de son travail? C'est quelle femme qui va soutenir un mari et puis qui n'est pas dans l'espérance que demain, quand ça va aller avec son mari, elle sera heureuse dans ce foyer-là? C'est quelle femme? Montrez-la moi. Montrez-la moi. Montrez-la moi. Montrez-la moi. Montrez-la moi. Montrez-la moi. Bien-aimé du Seigneur, montrez-la moi. Séphora, la femme de galère. Séphora, la femme de lutte. Séphora, la femme de combat. Séphora, l'épouse de Moïse. La mère de ses enfants. Séphora est le symbole de ces femmes-là qui souffrent avec un homme et qui vivent dans l'espoir que les choses vont s'améliorer. Qui s'aiment avec larmes et qui s'attendent à moissonner avec chant d'allégresse. Bien-aimé du Seigneur, je ne vois pas une femme qui va rencontrer un homme, souffrir avec cet homme-là et ne pas espérer que la situation change pour vivre dans des conditions meilleures avec son époux. Je ne sais pas si ça existe, en tout cas, c'est une espèce rare. Parce que ce qui est normal devant Dieu, le Seigneur dit, quand une personne s'aime, la personne moissonne avec chant d'allégresse. C'est la suite logique. C'est la suite logique. C'est la suite logique. Quand tu sèmes dans un foyer, tu sèmes dans la vie d'un homme, tu sèmes dans la vie d'une femme, ce qui est logique, c'est que demain, quand ça produit, alors tu t'attends aussi à vivre le bénéfice de cette semence. Est-ce qu'on peut travailler sans espérer manger le fruit de son travail? Est-ce que Séphora peut semer dans la vie de Moïse sans espérer jouir de la moisson? Jouir du fruit de cette semence. Bien-aimé du Seigneur, et cette moisson-là, ce n'est pas seulement que l'argent, ce n'est pas seulement que les choses matérielles, ce n'est pas uniquement l'argent, mais être à côté de cet homme, être à côté de cet homme, vieillir avec cet homme, mourir auprès de cet homme. Si Moïse mourait avant elle, elle allait l'enterrer. Si Séphora mourait avant lui, Moïse allait l'enterrer. C'est ça l'espérance, l'espoir avec lequel on sème dans la vie d'un homme, on sème dans la vie d'une femme. On vieillit ensemble, on jouit ensemble, en tout cas de notre travail, on meurt. En tout cas, celui qui meurt avant l'autre, l'autre l'enterre. Bien-aimé du Seigneur, ce n'est pas uniquement que les choses matérielles, mais c'est la vie de tous les jours. C'est le fait de vivre ensemble, d'être ensemble. Quand tu as souffert avec quelqu'un, ce que tu attends, c'est l'honneur, bien sûr. Parce que l'honneur fait partie de ce fruit-là. Le Seigneur dit, récompensez-la du fruit de son travail. C'est la récompense, ce sont les honneurs. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons que quand Dieu, le Seigneur Jésus, a souffert pour nous, il est mort pour nous. Et lorsqu'il devait partir de ce monde, il a dit quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il a souffert pour nous. Le Seigneur Jésus a souffert pour nous. Il est mort pour nous.
Il a versé son sang pour nous. Et quand il partait, son désir, c'est d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'il a dit en Matthieu 28. Je suis avec vous tous les jours. Donc quand tu as souffert avec un homme, ton désir, c'est d'être avec cet homme-là tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Ça fait partie du fruit, ça fait partie de la moisson. Jésus a souffert pour être avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin. Quand Séphora a souffert avec Moïse, c'est pour être avec Moïse tous les jours jusqu'à la fin de ses jours. Bien-aimé du Seigneur, se retrouver seul, se retrouver divorcé, se retrouver être une femme renvoyée, n'est pas dans le calcul, n'est pas dans la volonté de Dieu, n'est pas ce que le Seigneur a prévu. Le Seigneur a prévu moissonner, qu'elle puisse moissonner des champs d'allégresse. Bien-aimé du Seigneur, de la même façon le Seigneur dit, c'est donné pour nous. Et il veut que nous soyons ensemble jusqu'à la fin. C'est de la même chose, c'est de la même façon. Séphora, qui est une femme, quand elle sème dans la vie d'un homme, elle sème et son rêve, c'est d'être avec cet homme-là tous les jours jusqu'à la fin de ses jours. Son rêve là, ce n'est pas de se retrouver seul. Bien-aimé du Seigneur, le fruit de ce travail-là, c'est d'être avec cet homme-là tous les jours jusqu'à la fin. Le fruit de ce travail, de cette semence-là, ce n'est pas se retrouver seul. Et Moïse renvoie Séphora, Séphora se retrouve seule. Et Moïse va prendre une autre femme, éthiopienne. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Dieu dit que celui qui sème là doit moissonner avec chant d'allégresse. Et toi, Moïse, Séphora a semé dans ta vie et toi, tu ne veux pas qu'elle moissonne les chants d'allégresse. Tu ne veux pas qu'elle moissonne avec chant d'allégresse. Mais tu veux qu'elle moissonne des pleurs. Tu veux qu'elle moissonne des pleurs. Tu veux qu'elle moissonne la tristesse. Tu veux qu'elle moissonne la mort dans l'âme. Tu veux qu'elle moissonne la tristesse, les pleurs. Moïse a renvoyé Séphora. Moïse a renvoyé Séphora. Moïse a renvoyé Séphora, bien-aimé du Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un que quand Dieu juge quelqu'un, souvent tu te dis, c'est Dieu, hein? Mais Dieu, il a toujours raison. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Bien-aimé du Seigneur, Séphora a semé dans la vie de Moïse. Ce qu'elle doit recevoir, c'est la reconnaissance. Et Dieu attend la reconnaissance de Moïse. Quelqu'un m'a dit, aïe, mais il est libre de divorcer. Il est libre de laisser Séphora. Il n'est pas libre de laisser Séphora. Il n'est pas libre. Il est libre parce que peut-être la loi des hommes dit qu'il est libre. Mais devant Dieu, il n'est pas libre. Parce que le Seigneur dit que quand quelqu'un sème, en retour, là, la personne doit moissonner avec chant d'allégresse. La personne doit moissonner la joie. La personne doit moissonner le bonheur. La personne doit moissonner la joie. Est-ce que le divorce, c'est la joie? Est-ce que c'est cette moisson-là que Séphora a voulu? Je veux dire un homme aujourd'hui. Tu as une femme dans ta vie qui a souffert avec toi. Vous avez bâti une vie ensemble jusqu'à vous êtes arrivé à un certain niveau de votre vie. Je veux dire un homme, si aujourd'hui, vous êtes arrivé à ce niveau-là, par la grâce du Seigneur avec Séphora, fais attention à toute cette mauvaise décision que tu es en train de prendre. Tu veux renvoyer Séphora. Je vais te dire que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans cette décision. Dieu dit que celui qui oublie le travail de quelqu'un, cette personne est injuste. En Hébreux 6, le verset 10. Dieu dit que l'ingratitude
à travers ce verset de Hébreux 6, le verset 10, on peut conclure que l'ingratitude est une forme d'injustice et les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi on veut voir des personnes comme Moïse. On peut voir ces personnes-là comme Moïse. On peut les voir, on peut se dire, waouh, mais ce sont des grandes personnes, waouh, mais quel est ce malheur qui lui est arrivé? Mais pourquoi il est mort prématurément? Mais pourquoi tout a dégringolé? Mais pourquoi il n'a pas pu atteindre l'objectif? Pourquoi il n'est pas arrivé? Pourquoi les choses se sont arrêtées à un moment donné? Pourquoi son ascension s'est arrêtée à un moment donné? Pourquoi les choses ne vont plus dans le bon sens? Bien-aimé du Seigneur, il y a une Séphora quelque part qui l'a abandonné. Dieu dit, tu n'entreras pas à Canaan. Je suis venu te prévenir. Je suis venu te dire que quand une femme revendique sa moisson, elle a raison parce que telle est la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui laboure, qui ne laboure pas avec espérance. Le Seigneur dit, celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ce qui est normal, c'est qu'une femme qui a semé dans la vie d'un homme, en retour, là, cette femme doit obtenir la joie, les honneurs, mais pas le mépris, pas la maltraitance, pas le divorce. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je dis à Moïse, si tu es en train de divorcer avec Séphora, c'est de l'ingratitude. C'est contre la volonté de Dieu. Ne dis pas, oui, je vais lui donner de l'argent et puis elle va se retourner à Madian. Non. Le fruit de son travail, là, c'est une présence aussi à tes côtés. Le fruit de son travail, c'est une présence à tes côtés. Vivre ensemble et mourir ensemble fait partie du fruit de la moisson. Et tu ne peux pas lui enlever cela. Si elle refuse de divorcer, si Séphora accepte de venir avec son père vers Moïse, Séphora refuse de divorcer, c'est logique et c'est normal. Parce que le fruit, de son travail, la moisson, c'est une vie de couple ensemble, s'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jésus a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin. Quand il a fini de souffrir, de suer, de verser son sang pour ses disciples, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Et quand une femme souffre avec un homme, c'est pour être avec cet homme-là jusqu'à la fin. Jésus ne désirait pas que ses disciples le lâchent, mais Jésus a voulu que ses disciples soient avec lui, que lui aussi soit avec ses disciples jusqu'à la fin. Il a souffert pour eux, en retour, ils doivent être ensemble jusqu'à la fin. Et je dis à un homme, la femme de ton combat, la femme de ta lutte, la femme du chemin, la femme du désert, la femme de Madian, la femme du chemin de l'Égypte, vous devez être ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et mon désir, c'est qu'il en soit ainsi. Sinon, à un moment donné, tu vas payer pour ton ingratitude. Le Seigneur va te faire payer ton ingratitude. Tu n'entreras pas à Canaan. Mais mon désir aujourd'hui en te parlant, ce n'est pas que tu ne puisses pas entrer à Canaan. Ne pense pas que l'ingratitude conjugale reste impunie. Dieu a frappé l'ingratitude de Moïse. Et Dieu continue de le faire aujourd'hui. Dieu continue de juger des hommes et des femmes qui manifestent de l'ingratitude dans leur couple. Je t'encourage, en tout cas, à revenir sur ta décision. Je t'encourage à rechercher la voie du Seigneur, à te réconcilier, toi et Moïse, avec ta Séphora, afin que vous puissiez ensemble rentrer à Canaan. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Je vous rappelle encore que le 3 décembre, le vendredi 3 décembre, à partir de 18h30, nous avons un dîner prédication où nous allons manger ensemble autour et nous allons échanger ensemble, laisser le Seigneur nous donner sa parole.
Repas d'amour inspiré de Jean, le chapitre 21, le verset 15. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est un repas autour duquel on parle d'amour. Et donc, tout le monde est invité à ce dîner prédication où nous allons parler d'amour. Nous allons laisser le Seigneur vraiment nous parler. Je vous invite, la participation, c'est 12 000 francs par personne. Il y a un numéro de téléphone. Vous appelez, vous réservez. Et puis, le vendredi 3 décembre 2021, à partir de 18h30, ensemble, nous allons manger et nous allons laisser le Seigneur nous parler. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. À demain. Nous continuons toujours dans la famille de Moïse. Nous visitons la maison de Moïse. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Chante Onésime. Dieu te bénisse. Déborah Accro. Dieu te bénisse. Épouse Quadio, Dieu te bénisse. Mélissa Accro, Dieu te bénisse. Chante Onésime, Dieu te bénisse. La servante de Dieu, l'imaginaire, Dieu te bénisse. L'évangéliste Linda Bovda, Dieu te bénisse. L'évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse. Carole Déen, Marie Adou, Dieu te bénisse. Marie Adou, Dieu te bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus le règne. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. À demain à la même heure. Par la grâce du Seigneur. Soyez bénis. À Jésus la gloire.